première fois qu'un câble a été fait, non pas pour des opérateurs, mais pour la population utilisatrice de l'Internet. Ce câble verra le jour en 2019. Il a une capacité de 24 Tera, 24 000 gigas. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1000 fois la capacité aujourd'hui utilisée à Madagascar. D'abord, c'est dans le cadre international, comme vous le savez, tous les États du monde entier ont adopté les objectifs du millénaire pour le développement. Donc le développement. Et parmi ces objectifs, il y a l'accès à la communication, c'est-à-dire aux nouvelles technologies de tous les citoyens du monde. Donc déjà, nos États, membres de la COI, se sont donc engagés. Ensuite, nous sommes des îles, nous sommes dans l'Indienne Océanie, nous sommes quelque part coupés naturellement du reste du monde à cause de l'océan. Et nos États ont donc décidé de faire un effort afin que nous soyons en même temps intégrés, pas seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue digital. Comme vous le savez, nous avons des programmes d'intégration régionale concernant la connectivité maritime, la connectivité aérienne, mais maintenant c'est digital. Alors ce projet d'abord consiste à faire travailler ensemble des privés de la région, ce qui est une première. Et surtout, ça rentre dans les objectifs de notre organisation, c'est-à-dire de faire en sorte que le public et le privé puissent travailler de concert. Ensuite, le second objectif, ça permet à ce qu'au début, puisque nous ne sommes qu'au début, les trois pays, c'est-à-dire Madagascar, Maurice et la Réunion, puissent être reliés à la bande passante africaine en Afrique du Sud. Et donc ce bond quantitatif et qualitatif vers l'avant de la technologie, c'est quelque chose qui aura donc beaucoup un plus de développement à la fois de nos pays, pris individuellement, mais surtout de notre région. Et comme tout le monde l'a dit, au début, tout le monde se disait, puisque ce sont des sociétés concurrentielles de télécommunications, comment allons-nous arriver à les mettre ensemble, faire des investissements ensemble, afin qu'ils aient le même objet. Et pourtant, nous venons donc de réussir. Et donc cette réussite-là, qui n'est pas la réussite de la COI, mais qui est plutôt la réussite de ces privés, la réussite de nos États, et enfin la réussite de nos concitoyens, nous la saluons. C'est surtout la connectivité, c'est-à-dire le troisième cap qui peut connecter Maurice avec le reste de la région et Sud-Afrique, c'est-à-dire reconnecter Maurice. Moi, je connais le but du ministère et surtout augmenter la connectivité parce que plus en plus d'entreprises, maintenant avec le nombre d'entreprises qui cesse d'augmenter à Maurice, et nous visons sa troisième câble-là pour suppléer à la demande qu'une entreprise peut faire. Et c'est bon aussi la connectivité entre les îles. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, toutes les îles sont connectées. Et moi, je pensais que ça peut permettre plus un flux d'informations, un flux de business et aussi un meilleur travail et de connectivité entre les îles de l'océan. Il est important que les îles nous regroupent comme une seule équipe et ça peut permettre les îles de la région de vraiment progresser. Et d'une façon ou d'une autre, ça quand même capable d'entrer de ses camarades pour vraiment progresser dans la bonne direction. D'après le consortium, le travail pour démarrer en janvier et mi-2019, il faut bien terminer.